Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 20 mai 2024. C'est la reprise, j'ai pris une petite semaine de vacances comme vous avez pu le voir, j'avais réellement besoin de cette semaine. J'étais fatiguée, je le suis encore. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sujette au zona et il est revenu. Et voilà, ça me fatigue, mais là je vais bien. Donc je vais commencer les tirages et puis après si je dois couper, peut-être que la luminosité changera d'une journée à l'autre, mais ce ne sera pas grave. Voilà, c'est parti donc pour le lundi 20 mai 2024. Lundi 20 mai 2024, on a la sorcière qui a sauté. Ah, la sorcière qui, moi, me parle de liberté, de non-conformisme, le messager, mais aussi d'utiliser ce qu'il y a à notre portée pour, avec le messager, il y a comme un message de rationalité. Vous voyez, comme si peut-être qu'on allait recevoir quelque chose. Bah, après, ce ne sont que des cartes qui sautent, hein. Je coupe. Mais voilà, il y a peut-être un message de quelque chose où il faudra de la rationalité. On a les larmes et l'hiver pour ce lundi. Peut-être qu'on a un message... alors, les larmes ne sont pas forcément négatives. D'accord? Les larmes, elles peuvent être des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes d'aboutissement, voilà. Avec l'hiver, quoi qu'il arrive, il y a un truc peut-être qui se fige, ou qui se solidifie, ou qui se met en pause, et il y a peut-être l'annonce de quelque chose qui ne bougera pas pendant un certain temps. Ça peut, encore une fois, avec je tiens compte de la sorcière et du messager, ça peut nous soulager, comme ça peut nous peiner, mais il y a peut-être quelque chose qui tend, je dirais, à avoir une parenthèse où les choses ne bougent pas trop, en fait. Hein. Voilà. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons Intuition et nous avons Lita. Alors, c'est très en contradiction avec l'hiver et en même temps, je dirais pas tant que ça. Parce que, donc, c'est Lita, c'est 20-21 juin, c'est... Le passage au solstice d'été. Et en fait, le solstice d'été, l'été, c'est une période un peu à contre-courant de l'hiver et en même temps très proche. C'est-à-dire que l'été, il n'y a rien qui pousse. L'hiver, pardon, il n'y a rien qui pousse. Mais l'été, en fait, les choses ont souvent atteint leur taille maximum, je dirais. Mais là, il y a une floraison. En fait, c'est plus le temps de la croissance, c'est le temps du résultat. Un peu comme l'hiver. Vous voyez, on a l'automne avec les feuilles qui tombent, les fruits de la récolte, machin, et l'hiver, bah, le résultat, il est là. Que la récolte ait été bonne ou non, on ne pourra pas faire grand-chose de plus. Et là, l'été, avec l'intuition, moi j'ai l'impression que si les choses sont figées, pour certains, elles pourront apporter énormément de fruits, de résultats, vous voyez. En fait, moi je vais prendre une métaphore potagère et vous allez, voilà. Si je fais pousser mon plant de tomate, si je le plante au printemps, si le plant, il commence à être vigoureux, il commence à prendre correctement, etc., je vais avoir une très belle récolte. Par contre, si je le plante et que je l'arrose pas trop et qu'il a du mal à pousser et qu'il végète un peu, eh bien les résultats avec Lita et le solstice d'été peuvent être un peu compliqués. Avec l'intuition, moi j'ai l'impression qu'on nous dit c'est pas que c'est trop tard, c'est que ça devra te servir pour après et que finalement peut-être que, je vais vous prendre mon exemple potager, cette année j'ai de magnifiques salades, j'ai de magnifiques tomates, j'ai des poivrons qui poussent très bien, des aubergines tout pareil, des piments tout pareil. Par contre, j'ai complètement foiré mes haricots et mes petits pois. Voilà. Pourtant, je les ai semés 2 fois. Mais il y a quelques trucs qui poussent, mais pas tant que ça. Et beaucoup se font ravager aussi par... voilà. Et du coup, ça m'a
je me suis pas écoutée. Je ne me suis pas écoutée dans ce truc-là, et en fait, je me suis dit, non, tu ne vas pas semer en avance, tu vas plutôt attendre de pouvoir le faire en pleine terre. Et du coup, bah, en fait, dès que ça sort de terre, ça se fait manger parce que c'est tout tendre. Et vous voyez, il y a un côté, écoute-toi dans l'annonce, enfin, dans ce que tu sens du résultat. Écoute-toi dans ce que tu sens de cette récolte et ajuste aux besoins. Et en sachant avec les larmes, je pense que ça nous parle de larmes de résilience, vous voyez, bah cette année moi j'aurai pas de petits pois et j'aurai pas de haricots, c'est pas grave et je vais me concentrer sur autre chose, et l'année prochaine je m'écouterai davantage. Voilà, je pense qu'il y a un côté comme ça en fait. Il y a un côté, alors bien sûr là je vous prends un exemple très concret et pour imager en fait, hein, mais évidemment c'est ça, c'est-à-dire que peut-être, on va essayer de prendre un autre exemple, peut-être que si vous êtes dans une activité professionnelle et que vous sentez que les choses sont figées, même si, en fait, le résultat est là. C'est ça, en fait. Pour moi, la synthèse de l'hiver et du solstice d'été, c'est les résultats sont là. Ça n'ira pas au-delà. Voilà. Voilà la récolte que tu auras sur un plan chétif, bah, t'auras ça. Et sur un plan vigoureux, bah, t'auras plus. Voilà. Mais le résultat, il est là. Et il va falloir de la résilience pour accepter, avoir l'intuition que, bah voilà, je n'aurai pas plus que ça, écouter ce message-là et de dire qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je pleure de joie tellement les résultats sont beaux, ou est-ce que la résilience me pousse à me dire bah il va falloir que je laisse ça de côté pour peut-être me concentrer sur ça et ça et ça. Vous voyez? Par exemple, pour vous donner un exemple encore une fois potager, l'année dernière j'ai eu beaucoup de courgettes, cette année j'en ai pas fait. L'année dernière j'ai pas eu beaucoup de tomates, du coup cette année j'en ai fait énormément. Voilà, et de la différente. J'ai retenu la leçon, vous voyez? Et bien c'est ça en fait, pour moi le message du jour, je pense que c'est le message de cette fin mai, c'est la résilience et le chien. Le chien, il va nous parler de fidélité, de loyauté, mais de confiance en soi, de bienveillance vis-à-vis de soi en fait, hein, d'être notre propre ami et de ne pas être dans la culpabilisation, la Vierge. Qui nous parle de l'enfant avec le renouveau. La tour, bah dis donc. Mais en même temps, la semaine dernière, je les ai pas touchés pour le tirage quotidien. Du coup, forcément, les poissons et l'enfant. Il y a l'abondance, le renouveau. Alors cette semaine, je vais faire différemment avec la Sibylle sort des salons. Je vais faire le tirage du Lenormand, puis après je vais recouvrir avec... désolé, hein, mon portable va vibrer. Voilà. Après je vais recouvrir avec la Sibylle des salons. Voilà. Alors, nous avons la lune et le nuage. Alors, ouais, bah, en fait, ça va bien avec le tirage de l'oracle aquarelle et des cartes hôtels, parce qu'en fait, on nous parle ici de doute, d'instabilité, d'impatience, de quelque chose qui... de quelque chose où on a l'impression, en fait, d'être ballotté un petit peu et d'être dans le brouillard, et je pense que c'est ce besoin de se raccrocher. La lune, c'est aussi, vous savez, le côté illusion. Et avec le nuage, c'est bien représenté, parce qu'en fait, on essaie de voir quelque chose dans le brouillard et dans le noir. Voilà, parce que c'est le brouillard de nos émotions et c'est l'obscurité des choses que l'on n'arrive pas encore totalement à comprendre, à appréhender. Voilà. Mais la lune, c'est aussi l'intuition. La lune, c'est la lumière de l'intuition qui mettra en lumière certaines choses et qui permettra justement la résilience et de prendre les choses avec beaucoup de réalisme. Alors, nous avons la femme, la lettre, bah, la femme encore, et cette fois-ci au centre, l'ours et la cigogne. Alors, la femme au centre, déjà, ça nous parle d'une journée très 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 mentale. On est dans une journée de réflexion mentale et de comment on prend les choses. Donc cette sensation de stagnation. Donc je disais, je suis désolée, on a été coupé par mon fils. Quand on a... pour moi, en fait, on est dans une journée de mental. L'hiver et du coup le solstice d'été, si je le lis par rapport à la carte de la femme qui tombe deux fois quand même, hein, on a ce côté
des choses sont figées, comme je disais, mais plutôt dans notre tête. C'est-à-dire que on a une manière de voir les choses, une manière de les appréhender, une manière de les recevoir, où on a l'impression que peut-être c'est stérile, c'est figé, c'est difficile, et que c'est une longue traversée, voilà, qui n'est pas toujours très aisée. Avec l'ITA, on nous dit, et l'intuition, et les larmes, on nous dit, réfléchis, rationalise, et n'hésite pas à aller de l'avant. Suis ton intuition. Que te dit ton intuition? Est-ce qu'elle te dit reste parce que derrière, voilà, ou est-ce qu'elle te dit, souvent elle dit, écoute, réfléchis à ce que tu as à perdre, c'est-à-dire pas grand-chose quand on sent que les choses sont figées, et va chercher ailleurs des choses qui bougent. Et là, avec la lettre et la femme avant, on a cette réflexion. En fait, il va falloir officialiser les choses en nous, ne pas hésiter à... Ça peut être une nouvelle officielle aussi, hein, qui arrive d'une femme très concrètement, mais ça peut être aussi simplement le fait d'officialiser les choses en nous, d'accepter d'officialiser certaines choses en nous et d'en tirer les conséquences qui sont, à mon sens, un changement concret. C'est-à-dire que ça peut être un changement d'attitude, mais ça peut être aussi un changement de lieu, un changement de travail, un changement de manière de dépenser son argent. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais il y a un impact concret. C'est un changement qui n'est pas un changement... qui n'est pas qu'un changement intellectuel. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la femme par le cavalier, je recouvre la lettre par l'encre, je recouvre la femme du centre par les poissons, je recouvre l'ours par le cercueil et je recouvre la cigogne par le soleil. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pour récolter des trucs, c'est pas pour nous, enfin c'est pas pour nous plomber, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour, voilà, c'est pour nous pousser à aller chercher ce qui est bon pour nous, les changements qui sont bons pour nous. Dans cette deuxième ligne, on voit que le but de cette réflexion, de ce qui se passe en nous aujourd'hui, c'est l'abondance. L'abondance, la stabilité, les échanges qui seront sains, qui seront positifs, voilà. C'est ça en fait qu'on cherche, c'est ça. Voilà, c'est le but recherché là-dedans, c'est ça. Et pour moi, là, il y a un mouvement... par exemple, si vous cherchez un nouveau travail, c'est la combinaison que vous souhaitez. Vraiment, c'est la rapidité du mouvement, comment dire, du lien qui se crée, de l'entretien, les échanges, les liens avec les autres qui s'ancrent positivement et qui mettent fin à une situation antérieure avec vraiment de la positivité. Si vous cherchez un nouveau travail, c'est vraiment la ligne que vous cherchiez. Mais si vous cherchez simplement à changer de situation avec une vraie envie de stabilité, eh bien il y a ça aussi, avec un vrai ancrage dans quelque chose, dans une relation, dans une situation, il y a un mouvement qui mène à ça, et il y a un message rapide qui mène à ça, qui mène à l'abondance, et à la fin d'une situation peut-être compliquée, d'une situation peut-être bloquante, ou en tout cas quelque chose qui simplement devait changer pour amener la concrétisation des choses. Donc c'est plutôt très positif. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et le cavalier. Moi j'ai l'impression déjà qu'il y a des messages qui arrivent, ça c'est clair, mais il y a aussi des choses en nous qui bougent, il y a aussi vraiment beaucoup de choses en nous qui bougent et qui seront officialisées dans le concret, avec des échanges, avec des liens aux autres ou des situations qui vont s'ancrer, qui vont se stabiliser, qui vont permettre d'offrir un socle solide à la suite, c'est-à-dire à une réflexion beaucoup plus positive, abondante, créative, avec une vraie énergie positive et une construction, je dirais, qui peut... comment dire, en fait, on avait envisagé de construire comme ceci ou comme cela, et il y a une sorte de fin, mais de gros commencement. On a vraiment l'idée, parce que là, on a quand même la fin de quelque chose, par exemple, d'un travail, d'un truc qui prenait beaucoup de place, voilà, de quelque chose qui pouvait être protecteur, mais qui pouvait être enfermant, vers quelque chose, avec la cigogne et le soleil, vers quelque chose de l'ordre d'un changement et de la concrétisation des projets. Donc c'est plutôt sympatoche. Hein. On va pas se mentir. Alors, mais je pense que c'est plus que pour un lundi. Je pense qu'on est quand même sur... Alors, cette carte-là, cette retournée, c'est le voyage. Alors,
On est sur peut-être quelques jours, quelques semaines. Alors, hop, je coupe. On va regarder la coupe et après on va la recouvrir. Alors, on a la femme blonde. On a quand même 3 fois femme. Hein, et militaire, c'est-à-dire quelque chose de très carré, quelque chose de légal, quelque chose de combatif, je dirais. Alors, hop, 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 hop. Donc, qui recouvre la femme et le cavalier, on a révélation. Qui recouvre la lettre, l'encre, on a réconciliation. Qui recouvre la femme et les poissons, on a enfantin. Qui recouvre l'ours et le cercueil, nous avons patience. Et qui recouvre la cigogne et le soleil, nous avons l'automne. Alors, si je dois lire cette ligne, après je ferai les colonnes. Hein. Si je dois lire juste cette ligne, je dirais que pour moi, il y a quelque chose qui nous apaise. Moi, je dirais quelque chose, révélation et réconciliation, je dirais que les deux ensemble, ça fait un petit peu comme une réconciliation apaisante, comme quelque chose qui nous solidifie, je dirais, sur nos ressentis, sur voilà, et avec une issue de légèreté, même si on sait, en fait, je pense il y a une acceptation. Il y a une acceptation de la révélation, de quelque chose, du message, de quelque chose qui nous arrive, de la compréhension que l'on a, de la lecture que l'on a de la situation. Il y a une sorte de révélation, et du coup, on se dit, ok, du coup, ça sert à rien que je me batte, que je tergiverse, que j'aille au front, etc. J'ai pas besoin de m'armer, j'ai pas besoin d'être casqué et armuré pour vivre les choses de manière simple, de manière tranquille, de manière j'y vais sans forcément me dire je vais à l'échec. Non. Par contre, je sais que les choses que je veux voir se mettre en place, la récolte avec l'automne que je veux voir se mettre en place, elle demandera un peu de temps. Donc il va falloir que je sois patient. Mais comme j'ai un point d'étape, ça me va. Désolée. Comme j'ai un point d'étape, ça me va. Quand on regarde les colonnes, on a donc la femme, le cavalier, la révélation. Pour moi, là, ça signifie quand même vachement le message ou la prise de conscience de quelque chose en nous. Hein. On a la nouvelle, l'encre et la réconciliation. En fait, moi, j'ai l'impression que là, on est vraiment sur du relationnel. On est sur quelque chose de... officiellement, que ce soit avec un patron, avec un collègue, avec un mari, avec un enfant, avec un parent, peu importe, il y a, je dirais, l'officialisation de quelque chose qui remet les choses à plat. Voilà, qui remet les choses à plat et qui stabilise, du coup, les choses. Au centre du tirage, donc, nous avons la femme, les poissons, l'enfant. Moi, j'ai l'impression que ça remet une vraie énergie positive, une vraie énergie enfantine, une vraie légèreté dans l'esprit, en fait. Ensuite, on a l'ours, le cercueil, et la patience, c'est le rythme des choses. Fin et recommencement, il y a un rythme, en fait. On nous dit, concrètement, il va y avoir une fin concrète, il va y avoir un changement profond et concret, et ce truc-là, en fait, il va prendre son temps, il va... en fait, chaque chose en son temps, et tout sera juste, je dirais. Et tout sera juste, avec la cigogne et le soleil et l'automne. Alors, l'automne peut nous dire que à la fin de l'été, les choses seront concrétisées. Mais ça peut aussi nous parler simplement de récolte. Ça peut aussi simplement nous dire, voilà, il y a un changement, il y a la concrétisation de tes projets et ce sera une vraie récolte. Ce ne sera pas une croissance, ce sera un résultat. Voilà, c'est ça aussi que ça peut nous dire. Ensuite, donc avec les messages essentiels, nous allons avoir le mouvement. Voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage, long tirage, vous aura plu, vous aura aidé. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!